Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des énergies de ce mois de février, qui sont des énergies très particulières et qui viennent vraiment nous amener dans le vif du sujet de ce début d'année 2024, c'est-à-dire rencontrer les espaces les plus rigides, les constructions les plus fortes et les limitations les plus ancrées qui demandent à se transformer vraiment en profondeur, surtout durant toute cette année 2024, pour pouvoir reconstruire, rebâtir, s'offrir, se définir dans une structure plus légère, plus adaptée à qui nous sommes aujourd'hui et surtout plus fluide pour que les projets, les envies, les aspirations, les créations, les réalisations qui sont en cours de soi ou de projet puissent trouver un chemin beaucoup plus simple, beaucoup plus libre, beaucoup plus abouti et beaucoup plus porteur d'une évolution, d'un devenir, plutôt que de rester bloqué, j'ai envie de dire, sur des anciens systèmes de croyances. Donc, ces anciennes structures, ces structures qui sont les structures sur lesquelles nous nous sommes construits depuis nos blessures, depuis ce qu'on a cru, depuis cette troisième dimension, ressortent de manière très vive, sont amenées à être ressenties corporellement de manière très vive, comme des sensations de densité, de blocage, de limitation, de résistance, d'empêchement, de fluidité. Et c'est une opportunité à prendre conscience de toutes ces constructions, de prendre conscience de toutes nos blessures encore actives, même si elles ne sont pas visibles, de prendre conscience encore de notre manière de penser, de prendre conscience des croyances qui nous animent et qui nous maintiennent prisonniers d'une ancienne vie ou d'une ancienne structure de soi. Et c'est important de voir tout ça, de les laisser être mises à jour, quelque part mises à jour dans les deux sens, c'est-à-dire mises à jour d'être révélées, de pouvoir les voir et de vous donner l'opportunité de sentir que c'est ça qui vibre encore très fort et qui demande justement une mise à jour, c'est-à-dire de s'offrir la possibilité d'une pensée plus libre et plus légère, de s'offrir la possibilité encore de libération et de guérison, et de s'offrir la possibilité d'assainir ces fondations parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'elles ne correspondent plus du tout à qui nous sommes, en tout cas à qui nous avons envie de devenir, ce qui est le plus important. Dans ce mouvement, dans cette nouvelle lune qui arrive dans le Verseau, dans ce Pluton qui est passé en Verseau, dans la multitude de planètes qui vont venir nous chercher configuration en Verseau, nous pousse vraiment à un mouvement libertaire, un mouvement de libération, un mouvement de liberté, un mouvement d'affranchissement de beaucoup de choses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment se servir de ce mouvement, de cette énergie libertaire, de cette énergie d'affranchissement pour prendre la responsabilité de créer de nouvelles choses, pour prendre la responsabilité de se guérir, pour prendre la responsabilité de se transformer. La guérison, elle ne se fait pas de l'extérieur, la transformation ne se fait pas de l'extérieur. C'est un vrai choix. Un choix de s'accorder des possibilités, de s'accorder des résolutions, de s'accorder des choix, de s'accorder des possibilités de vie autres que ce qu'on a connu, autres que ce qu'on a cru, autres que ce qui nous a définis jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce processus dans lequel la plupart d'entre nous sommes depuis longtemps, eh bien nous allons découvrir que nous allons rentrer dans la rencontre avec précisément ce qui nous retient le plus et ce qui a le plus besoin d'être regardé de ces anciennes structures. Donc tout ce qui va monter, revenir à la surface, toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les circonstances de vie qui vont soulever des émotions, des blessures, des impressions, sont des opportunités pour prendre la responsabilité d'aller se guérir, d'aller grandir de toutes ces constructions et surtout de faire des nouveaux choix sur qu'est-ce que j'aimerais m'accorder, qu'est-ce que j'aimerais m'autoriser et comment en prendre la responsabilité. Dans ce qui va être soulevé, dans cette une traversée pour moi, ce mois de février, comme si nous allions refaire un tour vers
les impossibilités de soi, toutes ces structures de culpabilité, ces structures de liens de loyauté, ces structures de non-valeur de soi, ces structures de manque de confiance, ces structures de, ouais, vraiment d'impossibilité de soi. Tout ce qui en soi se dit que ça n'est pas possible, tout ce qui nous rattache à l'autre d'une manière de dépendance ou d'impossibilité parce qu'on se dit qu'on sera jugé ou parce qu'on a peur de perdre ou parce que tout ce mouvement d'impossibilité de soi à se vivre comme on l'entend, à se réaliser comme on l'entend, à rêver, à s'offrir des opportunités, à oser innover, oser s'envisager depuis le futur, j'ai envie de dire. Ça veut dire l'innovation de soi, l'innovation à travers certains projets. C'est une posture très verso, c'est une posture qui va être un peu poussée, qui va être bousculée, parce que justement une inspiration à innover, une inspiration à se dire au fond, mais qu'est-ce que j'aimerais apporter ou contribuer dans ce monde, ou qu'est-ce que j'aimerais voir apparaître, contre lequel je pourrais être en lutte, contre lequel justement je pourrais me sentir enchaînée de quelque chose. Alors plutôt que de lutter contre la chaîne, je vais me défaire de la chaîne en créant ou en mettant au monde quelque chose qui permet et qui raconte la libération de cette chaîne. Donc cette innovation qui est très forte dans ce verso, s'innover, être innovant, dépasser ses propres limites, dépasser ses propres frontières, dépasser ses constructions, dépasser la définition de soi, dépasser toutes ces structures qui nous maintiennent prisonniers, comme je l'évoquais tout à l'heure, surtout la peur, la culpabilité, la peur du regard de l'autre, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous emprisonne par rapport à une liberté d'être et d'exister, eh bien tout ça va être mis en lumière, et attention à la victime, mis en lumière pour en prendre la responsabilité, pour accepter d'avoir fonctionné comme ça, pour accepter d'avoir choisi ces expériences, pour accepter les choix qui ont été faits dans l'ignorance, pour accepter les émotions, les blessures qui reviendront, pour que vous puissiez décider de les guérir, pas seulement les subir et attendre que ça passe. Voilà, tout sera opportunité à considérer ce matériel qui viendra à la surface et prise de conscience comme un matériel évolutif, comme une opportunité à vous transformer de ça et à devenir créateur d'autre chose. Il y a vraiment une invitation à se créer depuis ce qui a été, à créer autre chose depuis ce qu'on a connu, à se réaliser depuis ce qui n'a pas pu se réaliser aujourd'hui. Donc il y a une énergie très forte derrière qui pousse avec ce verso, avec ces énergies qui sont présentes, des énergies qui poussent à sortir complètement des structures depuis lesquelles nous nous sommes construits, mais surtout depuis lesquelles nous nous sommes définis, pour aller vers des structures qui correspondent beaucoup plus à ce qu'on a envie de penser et de croire. Alors, c'est un vent, vraiment un vent de changement, un vent d'innovation, un mouvement pour s'extraire de quelque chose et se créer ailleurs. Dans cette extraction, évidemment, comme tout est dans la cellule, comme tout est dans votre structure, bien évidemment que ça va passer par la cellule, donc ça peut passer par des sensations corporelles, par de l'abattement, par de la fatigue, ou au contraire par de l'énergie, par des émotions, par des sensations, par des situations qui vont venir exactement vous montrer là où ça coince, là où ça résiste, là où il y a encore de la place à faire. Mais attention à la victime, encore une fois, ce n'est pas contre vous, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment une impossibilité d'évoluer, c'est au contraire révéler la sensation d'impossibilité, quelle qu'en soit la source, pour vous donner la possibilité, le choix de développer vos potentialités, de croire que vous portez d'autres potentialités que celles que vous connaissez, de croire que la vie peut être autrement que celle que vous avez cru ou que toute l'humanité a cru. Donc c'est un mouvement qui va venir évidemment toucher éminemment notre structure mentale, notre manière de penser, qui va demander un ajournement dans notre manière de penser, c'est-à-dire que pour envisager les choses autrement, on doit penser autrement, on ne peut pas penser de la même manière qu'on a pensé en étant petit, je parle en termes d'avoir une vision limitée de soi et de la vie. Donc ce grand mouvement que j'essaie de vous traduire, c'est une sorte d'énorme vent du changement qui va soulever exactement ce qui doit être transformé, qui va vous inviter à prendre la responsabilité de ce qui doit être guéri et transformé, parce que nous aurons vraiment
des opportunités à aller regarder ces blessures que l'on porte pour arrêter de les nourrir, pour comprendre qu'elles sont là pour être guéries, pour devenir des sources de sagesse, pour comprendre un certain nombre de classes que fait l'humanité. Mais ces blessures qui peuvent être soulevées à travers des émotions, des sensations, à travers des rigidités, à travers des peurs, à travers des douleurs corporelles, sont uniquement des sources d'apprentissage et de sagesse, mais une des clés essentielles qui nous est offerte pendant ce mois, c'est aussi d'arrêter de les nourrir et de les cultiver, de prendre la responsabilité de se servir de tout ça pour acquérir de la connaissance et de la sagesse, d'arrêter d'être une victime, d'arrêter d'attendre de l'extérieur, d'arrêter qu'on fasse le travail pour vous et d'arrêter de vous contraindre à vivre des choses qui ne vous conviennent pas ou être dans des liens qui ne vous conviennent pas. Voilà, il y a un vent absolument extraordinaire qui va venir soulever tout ça pour permettre, avec le printemps qui va arriver, de s'ouvrir à bien plus grand en soi de ce qu'on porte et de créer un terrain pour poser de plus en plus ces nouvelles fondations. Mais n'oubliez pas que la clé, la colonne vertébrale de tout ce mouvement, c'est l'amour de soi. Et ça veut dire comment m'accorder une vie, comment m'accorder une lecture des choses, comment m'accorder une lecture de moi-même qui m'élève, qui m'ouvre et qui me permette. Et quitter les lectures de soi qui réduisent, qui rendent petit et qui empêchent de croire que nous portons tous beaucoup de choses à vivre dont nous n'avons pas encore découvert le centième. Donc prenons ces énergies de février comme un mouvement révolutionnaire qui demande à transformer les fondations d'une ancienne structure, non dans la lutte, mais dans la création, dans l'opportunité, dans les possibilités que ça offre. Mais le mental sera évidemment, la structure mentale sera un peu secouée parce qu'encore une fois, j'aimerais arrêter là-dessus, nous ne pouvons pas penser comme nous avons pensé si nous voulons une autre vie que celle que nous sommes en train de vivre. Voilà, c'était les énergies pour ce mois de février. J'espère que ça peut vous inspirer à traverser avec beaucoup d'amour, de douceur et de conscience, que tout ce qui vous sera donné à regarder ne sera qu'une opportunité à poser de nouveaux jalons. Et libérez-vous de tout ce qui vous dit que ce n'est pas possible, de tout ce qui vous dit que vous n'avez pas de valeur, de tout ce qui vous dit que c'est de votre faute, de tout ce qui vous maintient prisonnier du lien de loyauté à l'autre. Affranchissez-vous de toutes ces croyances pour être libre, 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 de ressentir ce qui est nécessaire et de ressentir vraiment le chemin que votre âme a le goût de prendre. Je vous souhaite une très belle journée.